Salut, c'est Alban et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour toctraitement.fr. Si jamais vous êtes intéressé par la chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être certain d'avoir les notifications quand je publierai une nouvelle vidéo. Le sujet que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut ou non empêcher un toqué de faire ses tocs? Ça, c'est une question que j'ai voulu développer un petit peu parce que tout simplement des suites de mon vécu également avec ma famille, voilà. Cette vidéo va être non seulement dédiée donc aux personnes qui ont des TOC, mais également à l'entourage des personnes qui ont des TOC, et voilà, pour essayer de les aider un petit peu à mieux comprendre comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'il faut ou non empêcher un toqué de faire ses TOC. Pour pouvoir bien comprendre, il faut déjà se rappeler d'une chose, c'est qu'un toqué ne fait pas ses TOC parce qu'il en a envie, mais parce qu'il se sent obligé. C'est vraiment comme si, voilà, ça reste dans notre tête bien sûr, mais c'est comme si on avait un petit peu un pistolet sur la tempe qui nous dit « Attention, si tu le fais pas, il va se passer ça, ça, ça et ça va être super grave. » Donc quand un toqué fait ses tocs, fait ses compulsions, hein, pour être un peu plus précis, il ne le fait pas parce qu'il en a envie, il le fait vraiment parce qu'il se sent obligé de le faire et parce que ça provoque chez lui déjà un grand mal-être, une grande anxiété. Ce qui va se passer quand vous allez essayer de l'empêcher de faire ses tocs, c'est tout simplement que ça va non seulement augmenter son anxiété parce que vous allez lui rajouter une pression supplémentaire, mais cette anxiété supplémentaire que vous allez lui apporter risque surtout de se transformer en colère. Et pour être passé par là, je sais que j'avais un petit frère des fois qui, comme il était, bon, déjà il était plus jeune et puis c'était pas forcément déjà simple de comprendre pour des personnes plus âgées, mais pour les plus jeunes c'est encore plus dur et il comprenait pas forcément pourquoi j'ouvrais, je fermais les portes, voilà. Et donc des fois il venait et puis il poussait ma porte comme ça et il m'empêchait de le faire. Et honnêtement, la seule chose que ça provoquait chez moi, c'est une grande colère, parce que je me disais, mais il comprend pas ce qu'il fait, enfin, ça va pas de faire des choses comme ça, parce que dans ma tête, c'était catastrophique le fait qu'il m'empêche de les faire. Et donc, j'avais simplement, ça provoquait chez moi vraiment beaucoup de colère, parfois même de la violence. Donc, vous l'avez compris, empêcher un toqué de faire ses tocs, c'est pas forcément une bonne solution, en tout cas pas de cette manière-là. Si vous le bloquez en plein milieu de ses compulsions, de toute façon, si lui il n'est pas d'accord, tout ce que ça va faire c'est empirer les choses, ça va nuire à votre relation, et puis surtout, lui il va se sentir encore moins bien parce qu'il va non seulement se sentir pas soutenu, et en plus il va être pris un petit peu entre deux feux parce qu'il y aura d'un côté les tocs et de l'autre côté sa famille, ou en tout cas ses proches, qui eux l'empêchent de faire ses compulsions, donc là ça va augmenter son anxiété, ce sera encore pire. Si vous voulez vraiment aider vos proches, quand ils ont des TOC, il faut déjà non seulement qu'ils soient d'accord de leur côté à avancer dans leur TOC, parce que si vous, de votre côté, vous voulez les empêcher de le faire mais qu'ils ne sont pas prêts, ça ne sert à rien, ça donnera absolument rien et c'est voué à l'échec. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est les aider à essayer de prendre conscience qu'ils ont des TOC, les aider à accepter qu'il faut effectivement passer à l'action, et ensuite il faut y aller progressivement. Il faut y aller très très progressivement et avec leur accord, se fixer des objectifs communs et leur permettre éventuellement de s'engager, de se fixer des objectifs et s'engager auprès de vous sur des objectifs qu'ils se sont fixés. Comme ça, vous y allez d'un commun accord, ça se fait main dans la main et pas avec une personne qui, comment dirais, pas dans la contrainte. Je sais que c'est pas simple quand on fait partie de l'entourage, ça nous met en colère aussi quand on a une personne en face de nous qui fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est très très compliqué. Mais néanmoins, voilà, sachez que de toute façon, si vous essayez de bloquer la personne alors qu'elle n'a pas envie, ça va être encore pire et ça va tout simplement mener à des petites catastrophes et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. C'est la fin de cette petite vidéo et une fois n'est pas coutume, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, c'est toujours vraiment sympa et puis ça me permet moi d'avoir une meilleure visibilité auprès d'autres personnes qui éventuellement pourraient avoir besoin de ces vidéos. Et surtout, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description et à recevoir gratuitement 4 vidéos pour vous aider à comprendre comment j'ai fait pour vaincre mes TOC. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et surtout, prenez soin de vous.